Moi, je vous dis, mon prono, il n'y aura pas de sprint. Il y a un gars qui arrive seul, il est slovène, c'est pas Mohoric. Van Aert, s'il en gagne deux, il triple son nombre de monuments, hein, attention. Est-ce que Mais de toute façon, il va faire le doublé sur les Flandres et Paris-Roubaix. Donc, ce qui va faire le triplé, c'est plutôt ça la question. il y a un petit point d'interrogation sur Van Der Poel qui n'a pas encore couru. Tu commences ta saison sur Milan-San Remo, la course la plus longue de l'année, et tu vas la Ouais, gagner? il a 250 bornes pour se mettre en jambe en vrai. Ouais, tout le monde se dit on va bouffer du Bernal pendant 10 ans. Il y a un Non, problème, non, c'est non, qu'un. non, non, non. Ah, franchement, souvenez-vous quand il gagne le tour, on Ah était tous non, là, on non. va en manger Non, pendant. Ouais, bah, déjà, quand il avait été double champion du monde, il avait dit ouais. je le paye pas pour gagner avec un maillot de l'équipe de France. Bonjour à tous, on se retrouve dans la deuxième partie du podcast et on va parler de cyclisme avec le début de la saison sur route. C'est l'occasion de faire un petit bilan sur les premières courses qu'il y a eu. Vous, quels sont les coureurs qui vous ont marqué ou équipes sur les 2 premiers mois de compétition qu'on a eu? Là, forcément, on sort d'un week-end où Pogacar, sur une course, était très impressionnant et même d'une manière générale, le début de saison du AE, il est plutôt très bon. Et l'autre équipe que j'attendais pas à ce niveau-là et qui m'impressionne, et je pensais qu'elle allait passer que par une personne cette année, c'est la Lotto Destiny qui va chercher un podium là sur l'Estrade Bianche. Et en plus de ça, gagne des courses, hein, gagne pas mal de courses, pèse sur les courses. Donc non, vraie bonne surprise pour une équipe qui a été en difficulté là sur les dernières saisons. Et je trouve ça intéressant. Là, ils ont l'air d'avoir des jeunes là, des jeunes Belges qui sont plutôt intéressants. Et ça fait plaisir de revoir quand même une équipe qui est quand même historique là dans le peloton. De nouveau, voilà, gagner des courses, être impressionnante. Donc non, c'est plutôt ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vraiment eux que j'ai envie de mettre en avant parce qu'ils ont gagné en World Tour, ils ont gagné des courses en Belgique chez eux. Et mine de rien, même là sur l'Estradé, voilà, un podium, enfin, ça a quand même une sacrée valeur. Donc non, respect, surtout avec le départ de Caleb Ewan et tout le drama autour, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Ouais, je te rejoins complètement sur l'Autodestiny. Après, bah forcément, ce qui nous a marqué là, c'est quand même la démonstration de Pogacar. C'était jamais arrivé que quelqu'un remporte une course en partant d'aussi loin en solitaire et qu'il fasse autant de kilomètres en solitaire. Je crois que le maximum, c'était autour de 50 kilomètres avec Philippe Gilbert sur le Tour des Flandres. Et là, il fait 80 kilomètres ou sur Paris-Roubaix, je sais plus. Pour Mais défendre. là, il fait Pour 80 défendre. kilomètres tout seul, Pogacar, c'est assez énorme. Donc il y a ça pour sa course de reprise, tranquillou. Et puis les Jumbo, la force collective qu'ils ont, j'ai trouvé ça impressionnant, que ce soit Olaf Koy qui gagne plusieurs courses, souvent bien emmené par Van Aert. Et puis là, bah, sur les différentes courses, sur les classiques flandriennes qui ont un peu commencé, avec une Bruxelles-Kurn, pardon, remportée par Van Aert, et puis le Newsblad remporté par Tratnik, où on a Jorgensen, Laporte, Van Aert qui sont devant, Benoît et Tratnik qui contrôlent derrière. Et puis bah, c'est au final Tratnik qui va la claquer. Enfin, ça montre aussi à quel point ils sont monstrueux. Il y a toujours Vingegaard du coup, qui gagne ses courses de reprise aussi. Je les trouve. Bon, on s'y attendait, c'est sûr que c'est pas une grosse surprise, mais qu'ils soient aussi en contrôle comme ça, surtout quand on regarde la course de A à Z, ils partent de très loin avec plusieurs hommes et c'est eux qui déclenchent vraiment la course et ils ont la maîtrise totale de la course dès qu'ils ont une grosse équipe. Donc, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ah ouais, c'est vrai. En plus, il n'y avait pas l'armada Alpecin, donc avec Krahn Andersen, Van Der Poel, Philipsen trop en face pour contrer. Ça va être intéressant de voir sur les monuments. Comme l'année dernière, ils avaient dominé un peu toute cette pré-saison de classique. Et derrière, sur les monuments, ça n'avait pas marché comme ils le voulaient. Mais là, ils sont encore renforcés. Donc, ouais, ça va être très costaud. Moi, l'équipe qui m'a un peu surpris sur le début de saison, c'est AG2R. Alors, bon, c'est pas du niveau de ceux que vous avez cités. Mais. On les attendait pas forcément à ce niveau-là, notamment on en avait parlé sur le recrutement qui a été un petit peu léger. Finalement, Ben O'Connor, il lève les bras sur le UAE Tour. Cosnefroy, il en claque deux sur le Tour des Alpes-Maritimes. Ils ont des bons résultats à droite à gauche. Donc avec même Oliver Nezen, il avait un petit peu disparu. Il a fait un bon Het Nieuwsblad. Donc ouais, Van Drame aussi, on l'a vu un petit peu. Paris Peintre. Donc ouais, c'est plutôt encourageant ce début de saison, alors qu'on les pensait pas forcément au top. Ouais, non, Euh, franchement, agréablement surpris, hein, Décathlon.
parce que, comme tu as dit, Nessen, il est sorti un peu de sa boîte là. J'étais surpris de le voir dans le top 10 d'une classique flandrienne, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et puis Ben O'Connor, moi j'avais remis en doute ses qualités de leader, même pour un général et même sur un UAE Tour. Et ils ont été assez impressionnants là sur l'étape sur l'étape qui claque. Le travail d'équipe est assez impressionnant. Et Oui. même Cosnefroy là sur l'Estrade Bianche, il fait sixième, si je dis pas de bêtises, il doit faire 5-6e. Enfin, il est dans le groupe là derrière. Bah, il fait cinquième, parce que je crois que c'est Pitcock qui doit faire 4. Ah non, il doit faire 6. Il Sixième, doit faire sixième. 6, Ouais, ouais, il doit faire 6. ouais, Mais bon, il est là, et non, non, c'est plutôt de bon augure pour le suite de la saison. Et c'était quand même une équipe où on avait très très peu de certitude. Il faudra voir ce qu'apporte Bennett sur les sprints, mais bon, ça reste pour le moment positif. ouais. Ouais, moi ce qui m'a marqué juste sur le tour des Émirats Arabes Unis, là, je sais pas si vous avez vu cette image quand bah, c'est Valentin Paré-Peintre qui attaque à bloc avant la flamme rouge avec O'Connor dans la roue. Il y a personne qui peut suivre, mais vraiment personne. Et il l'emmène sur peut-être 300 mètres et après il s'écarte et O'Connor il va la gagner. Et en fait, ça m'a marqué à quel point ils ont accéléré. Ils étaient en sprint tous les deux et O'Connor il a réussi à les tenir jusqu'au bout. Et pourtant, il n'y avait pas d'épentre sur cette course. C'est quand même une course pour le tour. Et il n'y a personne qui a réussi à suivre, qui a réussi à revenir. Et là, enfin, moi, je me suis dit, OK, à G2R, ils ont quand même plusieurs coureurs et ils peuvent tenir, je pense, sur des courses peut-être d'une semaine, mais voire même de 3 semaines sur un Giro ou une Vuelta, avec O'Connor en leader. Je sais pas quel grand tour il va faire cette année, mais il va avoir une équipe, je pense, avec lui en plus, O'Connor, quoi. Et c'est intéressant. Il est prévu sur le Giro. Hem, ouais, non, moi j'adore ce genre d'attaque, en équipe et je comprends pas pourquoi on n'en voit pas plus parce que c'est vraiment efficace, j'ai l'impression et Ouais. enfin Et ça vas-y, après là, vas-y. pour revenir sur les, sur les guêpes là, sur les monstres du peloton, ouais, c'est vrai qu'on oublie un peu trop là, l'homme loup et Kurn là, qui en un week-end ils ont rappelé à tout le monde c'était qui les patrons. Et il y avait une phrase là que j'ai vue là, je sais plus, sur Twitter passer, en disant en fait, peut-être c'est bon, c'est fini la quick step. Maintenant il y a des nouveaux patrons sur les pavés. Et je trouve que c'est pas forcément faux. Alors après, il faut c'est finalement qu'il les traduit sur les monuments, parce que pour le moment ils ont Ouais, du mal à en claquer un, parce que Van c'est Aert là il où a ils sont jamais claqué, attendus. je crois. Je Ouais, crois que Van Aert il a pas claqué, enfin, il a mis Milan-San Remo, mais sur les ouais. pavés il a jamais rien claqué. Donc je les attends là, mais ils sont impressionnants. Ils ont une force de frappe, elle fait mal au crâne. Elle fait vraiment mal au crâne. Mais on avait un peu ce débat là en début d'année, qui est le plus fort avec UAE, qui est le plus fort. Et bon, UAE a pas mal perfé, même s'ils n'ont pas gagné, l'UAE, mais ils ont quand même gagné de sacrées courses là, avec Hirschi et, Ouais. euh, et Valence? Team V Ayuso, Ayuso. En Ayuso? fait, c'est Ayuso qui gagne le samedi et ouais, Hirschi qui gagne le dimanche. Et j'ai perdu le néo-zélandais, euh, qui est très solide, Finn Fischer-Black, Ah ouais. Ouais, qui a il est été vraiment aussi fort lui. très impressionnant. Et Et ils ont même vraiment là, ils ont une grosse densité, hein. Attention sur le Tour de France, je sais pas quelle armada ils vont mettre et l'état si, de si, Pogacar, mais ils ont ça va piquer, hein. ils ont annoncé la totale, hein. Il y aura Ouais. Ayuso, Almeida, enfin tout Yates. ouais, la dream team, elle est là et à mon avis, sur le papier, actuellement, c'est plus fort que la Jumbo. Mais ça on verra parce que là, en tout cas, il y a une première explication, c'est sur Tirreno Adriatico puisqu'on a Vingegaard contre Ayuso avec O'Connor et Hindley, en arbitrage. Bon, il y a d'autres favoris. Vous, qui vous voyez sur ce Tirreno là qui vient de commencer? Ayuso a déjà pris du temps sur le prologue, à Vingegaard avec leur fameux casque, donc pas si performant il semblerait. Heu, est-ce que, Vingegaard peut être battu sur ce Tirreno? Bah, selon moi, oui, parce que Ayuso est vraiment en forme et sur les courses que Vingegaard a faites, il n'y avait pas non plus une grosse adversité. Il y avait Lenny Martinez, il y avait Egan Bernal, des coureurs comme ça. Alors, c'est des coureurs très costauds, mais c'est pas non plus le top 10 ou le top 15 mondial en montagne. Et là, Ayuso, je pense que ça va être un gros test sur une semaine. Il a déjà pris là 25, 22 secondes, je crois, sur Vingegaard, 22, 24 secondes, je sais plus, sur le 22. contre-la-montre. Et ça montre qu'il est très très en forme. Ouais, ça va être intéressant. Et donc là, Vingegaard, en plus, il va devoir attaquer, il va devoir
tactiquement aussi faire la différence pour reprendre le temps à Ayuso, qui est quand même bien entouré sur ce Tirreno Adriatico. Mais je pense qu'Ayuso, il est assez costaud pour résister et aller le gagner. Ouais. Ça va être une belle bagarre, en tout cas, déjà en début de saison. Là. Ah, les 2, j'ai regardé leurs résultats depuis le début de la saison. Bah, Vingegaard a fait juste le Au Grand Camino. Il a gagné les 3 courses, les 3 étapes en ligne. Donc pour l'instant, il a gagné 100% des étapes en ligne cette saison. Ça Et, va. Ayuso, il fait quasiment que des top 3 depuis le début de la saison. Sur toutes les étapes, il a eu un faux pas en début de saison. Il fait 20e, mais sinon, c'est deuxième, premier, deuxième, troisième, premier. Donc les deux ont l'air très en forme très tôt. Ça va être intéressant à voir. Comme l'année dernière sur Paris-Nice, Vingegaard, il s'était fait battre même par Gaudu, donc par Pogacar et par Gaudu. Donc est-ce qu'il cette Mais année, je, il prévoit un pic un petit peu plus tôt quand on connaît son état de forme? J'ai mais je, pas totalement le parcours en tête, mais il y a de la grosse montagne pour qu'il puisse faire la différence. Tirreno, c'est toujours un parcours piégeux. En plus, il y a souvent des étapes où il pleut et tout. Enfin, c'est toujours moi, Tirreno, c'est toujours compliqué je trouve, de parier sur ce, sur cette course à étapes. D'année en année, c'est assez complexe et le parcours il change beaucoup. Effectivement, il a l'air impressionnant là sur sa course de reprise, Vingegaard, mais je sais pas, moi j'ai toujours en tête qu'il est parce que ça fait 2 années. L'année dernière, il a été battu à Paris-Nice par Pogacar et par Gaudu, mais il y a 2 ans, il s'était pris une misère pas possible à Tirreno par Pogacar. Et je crois qu'il avait fait une course pas incroyable. Il avait fini loin, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans. À deux, Donc il a deux souvent minutes, ouais. Ouais, donc bon, c'est misère, on va se calmer, mais il avait quand même, enfin, il était quand même passé, et il avait inversé la situation au Tour de France, mais ce qui veut dire qu'il est quand même moins en forme que l'été. Donc moi, je pense qu'il peut laisser ouvert la porte à des mecs qui sont en forme. Moi, j'ai envie d'y croire sur des surprises. O'Connor, il a montré qu'il était fort. Je crois qu'il n'est pas très très loin d'eux. Il doit être à 30 secondes hein, contre la montre. C'est pas un mauvais rouleur, mais c'est pas le meilleur, donc il est pas si mal placé que ça. Ouais, et c'est surprenant, Tirreno. Des fois, on voit des attaques de loin, des surprises et tout. Donc, Pourquoi pas? non, non, je pense pas qu'il domine la course outrageusement, Vingegaard. En vrai, De toute façon, c'est pas son but, hein. Il n'est pas non, non, son pic de forme, lui, c'est le Tour de France et c'est tout, quoi. C'est pas comme clairement. Pogacar. Mais ce serait quand même un sacré message que le lieutenant de Pogachar le batte et le lieutenant qui sera aussi sur le tour. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une guerre psychologique? On disait ça l'année dernière, Pogachar l'avait bien battu. Résultat, on sait comment ça s'est passé au tour, mais peut-être que ça pourrait jouer. Il y a une autre lutte en tout cas qui va être intéressant à suivre cette semaine, c'est Paris-Nice. Et là, on n'a pas de UAE parmi les favoris ni de Jumbo, enfin parmi les grands en tout cas. C'est Roglic contre Evenepoel. J'ai l'impression que c'est en train de devenir un peu le classique, quoi. Ils se rencontrent tous les ans, là, 2 fois sur la Vuelta, et même, ils font souvent les mêmes courses en Catalogne l'an dernier. Et encore une fois, on va se poser la question, lequel des deux, ou même un troisième larron qui pourra arriver? Bah, déjà, ce qui peut être intéressant, c'est la première course de Roglic sous le maillot de Bora. Ouais, en plus. Voir comment il se comporte, voir un peu du coup s'il a le même niveau qu'avec Jumbo ou pas. Et puis bah aussi la gestion tactique de l'équipe, comment il est soutenu et tout ça. J'ai pas trop regardé, mais il y a qui d'engagé avec lui Il y a Vlasov. Il y a Il y a Vlasov. Vlasov, ok. Bah voilà, voir comment Vlasov s'organise pour l'épauler ou non. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Après, on a vu que Remco, il était vraiment fort. Daniel Martinez, lui, il est sur Tirreno et il a réussi à battre Remco sur des arrivées. Donc, il y a Hindley et Martinez qui sont sur Tirreno. Et justement, on n'en a pas parlé de Martinez. Mais je pense que c'est peut-être juste pour revenir rapidement sur Tirreno, c'est peut-être celui aussi qui peut aller titiller Ayuso et Vingegaard. Voilà. En tout cas, pour Paris-Nice, euh, bah, on peut pas trop juger, je pense, parce qu'on ne sait pas l'état de forme actuel de Roglic. Mais justement, ça va être intéressant de voir par rapport à Evenepoel qui a montré qu'il était déjà en forme. Et on a vu sur les premières étapes qu'il y a déjà eu une bagarre sur le plat, là, sur la première étape, pour aller chercher les bonifs. Donc ça va être animé, je pense, ce Paris-Nice. Ouais, on sait que ça se joue à coups de seconde, donc tout est bon à prendre, même sur les premières étapes, et c'est ça qui fait plaisir aussi. Ça donne hâte pour le Tour de France. Quand on voit sur quel terrain ils sont capables d'attaquer, ça va mettre le feu cet été. Attention, Euh, ouais, Paris-Nice est ouvert aussi, hein, parce c'est que ouvert, ouais. Evenepoel, il n'a pas été dominant sur sa course de rentrée. Alors, il l'a gagné et tout, mais Martinez l'a quand même battu.
Bon, à chaque fois, il a eu une bonne excuse quand il a perdu, mais attention quand même. Et ça peut être très ouvert, Roglic. Moi, je donne un avantage à Roglic, mais moi, il a souvent un peu de malchance en France, on va dire, Roglic, sur les courses par étapes. Donc ça peut être ouvert. Scalmoseux, Il y a Gaudu aussi. Il y a attention, Almeida aussi. Van Wilder. il y a Gall. Bilbao. Ouais, Jack Egg. Ouais, il y a du monde sur cette course. Euh, Il y a aussi Egan Bernal. Egan Bernal qu'on a vu à l'offensive les premiers jours. Là, j'ai l'impression qu'il a envie de se montrer. Est-ce qu'il peut revenir à un niveau pour lutter carrément pour la victoire ou c'est un peu tôt, un peu juste? J'ai envie d'y croire, hein. C'est peut-être un des gars que j'aimerais bien voir un jour batailler avec Pogacar et. Bah Enfin, ouais. Pogacar, Vingegaard sur un grand tour. Bah, moi, j'aimerais bien le revoir à son meilleur niveau. C'est un mec qui a gagné le Tour de France, le Ah, Tour d'Italie quand même. sur le au Maintenant, Grand Camino, il finit troisième du général. ouais, Pas mais il y a loin, combien de mais. temps Voilà, c'est ça le problème. On dit que Vingegaard, il maîtrise pas ses débuts de saison depuis 2 ans et il a déjà mis une rouste quand ça a monté. Ouais, moi je suis un peu triste pour Bernal. J'ai l'impression que c'est un coureur, on n'aura jamais à son prime, quoi. Il a gagné le Tour de France très jeune et il était très fort, mais on n'était qu'au tout début et on le verra jamais à son meilleur niveau. Alors que j'ai j'ai ce goût d'inachevé en me disant putain, c'est le Colombien c'est le premier Colombien, enfin c'est un Colombien qui a gagné le Tour de France. On attendait Quintana, c'est lui qui allait le chercher. Limite, il était quand même impressionnant là. On aurait tous rêvé que ce soit Pinot qui le gagne, mais c'était quand même assez impressionnant en montagne. Et on aura ce goût de il a jamais affronté Pogacar et Vingegaard en montagne à ce Ouais. moment-là, quoi. Et c'est peut-être un des seuls que j'aurais bien voulu Ouais, voir. Ça, ce sera un je des pense que what if. même à son meilleur niveau, même en 2019, hein, pour moi, Ouais. Bernal, ça n'a jamais été de la trempe de Pogacar et Vingegaard. Pour moi, enfin, Bernal, il est très fort et tout ça, mais Hmm. ça se trouve, là, il a retrouvé son meilleur niveau, hein, Bernal. Pour moi, il n'a jamais été vraiment dominant, hein. Ah, Il a il était Il a été très jeune, fort il à était certains moments et jeune. tout. Il a Oh. gagné un Giro. Après aussi, les Colombiens, leur pic de forme très tôt, on dit, enfin en carrière, on va dire que souvent avant 25 ans, ils atteignent quasiment leur meilleur niveau. On l'a vu avec Quintana en soi. Ouais, mais on oublie quand même que Bernal c'était le plus jeune. Parce que Pogacar, je suis d'accord, hein, Pogacar, moi aussi, je pense que Pogacar et Vingegaard ils sont au-dessus et tout. Mais Bernal, quand il gagne son premier tour, c'est le plus jeune depuis l'après-guerre à gagner le Tour de France. Tout le monde est là et tout le monde se dit on va bouffer du Bernal pendant 10 ans. Il y a un Non, problème, non, c'est qu'il non, y a non, non, non. franchement, souvenez-vous quand il gagne le Tour, on Ah était non, tous là, on non. va en manger Non, pendant longtemps. justement, non, non, Pogacar, non. il n'existait pas et tout. Ouais. Ah, Ah, franchement, je suis pas d'accord. Franchement, le Tour 2019, c'est un des tours les plus faibles. Enfin, que Bernal le gagne, c'était loin d'être une évidence et il y a eu des circonstances de course qui ont fait que. Et le niveau, enfin, t'avais ah, Bourman dans la lutte à la victoire quand même. Enfin, Kreuzweig. ouais, Kreuzweig, Bourman, t'avais Alaphilippe en haute ouais. montagne qui tenait. Je pense que le niveau était vraiment un cran en dessous et je pense qu'on s'est pas dit qu'il allait Enfin, Ah, peut-être à la fin du tour, on m'avait dit il regagnera une fois, ok, mais je pensais pas forcément qu'il allait en claquer 10. Enfin, cinq même. Souvenez-vous du tour d'avant où il emmène Froome en haute montagne et tout. Ouais, Et c'est vrai. Geraint Thomas, enfin, ouais, si je dis pas de bêtises, et on était là. Il fait 12e du tour en ayant pris 3 cassures dans la première semaine, quoi. Non, mais il était très fort. Il était au-dessus et c'était la trempe de Geraint Thomas, justement. Franchement, franchement, je trouve ça c'est un peu. Enfin, moi, Bernal, ce qu'il a fait à 21 ans, il n'y a personne qui l'a fait avant Pogacar, hein. Faut pas Ouais. l'oublier, hein. Non, moi je dirais que Enfin, c'était pour moi, vraiment ce un serait la Quintana, hein. troisième force c'est la troisième force du peloton. Si quand il gagne, enfin, là, à l'heure actuelle, il aurait le niveau qu'il a eu en 2010, ce serait le troisième ou quatrième meilleur sur les grands tours, hein. Je sais pas, on dit que le Ouais, niveau mais augmente et attends, tout. Baptiste, on est d'accord qu'en 2019, Bernal, il était en dessous en montagne que Pinot. Ouais, oui, oui, Non, oui. mais honnêtement, Ouais, enfin, après, Pinot, il est incroyable en montagne en 2019 aussi. oui, oui, mais tu vois, Pinot, Je sais pas. En vrai, ça reste. en vrai sur la Pinot, troisième c'est semaine, Bernal, il entraînement avait plus l'air. fort. Sur la troisième semaine, il avait l'air quand même solide, Bernal, hein. Mais il abandonne à la 19e étape, je crois, Pinot, non? Ouais. Mais Bernal avait l'air solide sur la fin du tour. Puisque Ouais. sur les étapes d'avant, il y reprend du temps, ou en tout cas, Pinot a du mal à rester dans les roues. Après, il était Ah ouais. déjà un peu blessé, mais bon. De Et toute façon, on puis va il y a pas refaire le tour de 2019. Oui, oui, Bernal, non, c'est sûr. de toute façon, la réalité, c'est que Bernal, pour moi, il retrouvera jamais son niveau de 2019. Ok, Et, donc c'est pas une euh, et, menace. Ok. et déjà, si on le voit gagner une étape ou juste faire un top 10, on sera là, putain, c'est beau, quoi. Voilà. Je pense qu'il en est capable, il a l'air de revenir en tout cas pour ça. Mais on verra. Donc Bah là, on après, est-ce est. que ce sera lui le leader d'Ineos? C'est ça la question aussi.
Là, cette J'ai année, il est annoncé sur la Vuelta, donc on le verra probablement pas sur le Tour. À voir ce qu'il en est vraiment, mais peut-être que c'est ouais, pour lui redonner confiance aussi d'aller sur une Vuelta plus accessible. j'ai cru comprendre que Pidcock voulait jouer les classements généraux cette année, donc On va voir si c'est c'est le bon c'est une choix. politique que moi je comprends pas trop, mais bon après. Ouais, moi non Et plus. puis il y a toujours Rodriguez en plus qui a fait troisième l'année dernière. Ouais, en plus. Ouais. Ouais, ouais, ils l'ont gardé. Donc ouais, non, Ineos a du choix encore, malgré le fait qu'il soit un peu allégé. Peut-être qu'on peut retourner sur les pronostics de la saison, là. Il y a Milan-San Remo qui arrive dans 2 semaines. C'est le premier gros monument de la saison. C'est toujours assez ouvert. Il y a plusieurs profils qui peuvent s'imposer, des purs sprinters, des punchers, voire même des grimpeurs pratiquement. Qui vous voyez gagner cette année? Ah, Milan-San Remo, c'est je trouve que c'est celui où on peut espérer que ça soit pas un des quatre monstres qui le gagne parce que c'est plus dur de faire la différence, même si Van Der Poel l'a un peu montré il pouvait la faire. Donc des fois, il y a des petites surprises qui gagnent. Enfin, ça reste des gros coureurs. Hein. Mohoric, quand il le gagne, je dis pas que c'est un petit coureur, mais il y a plus de surprises. Moi, je pense que ce serait bien. Pedersen, là, il doit avoir envie d'en claquer une quand même, un monument Ouais, là au il, bout d'un il tourne moment. Donc autour. Il tourne autour depuis voilà. quelques temps. Donc je trouve qu'il progresse quand même dans les montées et tout. Donc s'il résiste et qu'il arrive dans le bon groupe, ça peut faire mouche quoi. Donc si j'ai envie de tenter lui. Et d'un autre côté, il y a un truc qui me dit Pogacar, il va nous placer. Ça va être le premier à gagner Milan-San Remo en attaquant à 50 bornes de l'arrivée. On va rigoler quoi. Est-ce que pour toi, Pedersen au sprint, qui peut battre au sprint, passer la bosse et battre au sprint Pedersen? Il y en a beaucoup. Hein. Faire Ah attention. ouais? Van Der Bah, Poel et Van Aert, je ça pense que battrait. Van Aert peut le battre au sprint. Van Ok. Aert peut Van battre Aert sera pas Pedersen au là. Hein. sprint. Ouais. Même Laporte, peut-être? J'y Pas- crois pas, mais il est capable. Hein, Ok, ok. Non, du et coup, c'est pas je pense qu'il bat évident. Van Der Poel au sprint. Mais du Mais coup, il faut pas. moi j'ai du mal à imaginer Pedersen lâcher autant de monde, tu vois, dans le Poggio. Enfin, il peut, enfin, il basculera pas seul et beaucoup de mecs peuvent le battre à l'arrivée, quoi. Enfin, Ouais, mais il peut battre tout le monde aussi. mais il peut. En Bon, on effet. va pas répondre à la question, mais Moi qui, j'aimerais. qui, Ouais, vas-y. sur qui tu mises là? On va dire qu'au Podio, il y a une petite sélection et tout, mais bon, je pense que si tous les sprinters passent là, le Poggio, on va dire qui bat Pedersen à l'arrivée dans les sprinters. Tu Je vois, me c'est en suis. vrai, tout le monde passe le Poggio, ils arrivent sur un sprint massif, qui bat Pedersen après 300 bornes de course. Hein. Arnaud Delis. Moi j'avoue que c'est mon outsider, Arnaud Delis. Mais je sais qu'il est tombé, il a eu des galères là, donc je crois qu'il est vraiment pas en forme. Enfin, sur Paris-Nice, là, il a pas bien marché, donc je suis un peu inquiet. Mais s'il était à 100%, ce serait le meilleur sprinter qui peut passer la bosse pour moi. Ouais, bah, après, là, toutes les dernières éditions, on n'a jamais vu une arrivée où ils étaient plus de 10 à jouer la gagne. Du coup, À ouais, la après, Philips, ils sont combien quand ils arrivent? Comme là, ouais, ils étaient pas beaucoup plus que 10. ok, ouais, ouais, mais là, du coup, ça m'a refait penser que je pense qu'à la Philippe, c'est pas sur lui qu'on aurait misé en cas de sprint. Il y a Mais un non, mais c'est contexte ça. particulier, ouais. Ce que je vous entends depuis tout à l'heure est franchement miser sur qui va gagner parce que en fait, t'es tellement lactique à ce moment-là, t'as tellement les jambes qui ont été secouées dans le podio que c'est pas vraiment sur un sprint pur que ça joue, c'est juste sur ce qui te reste de l'effort que tu viens de faire. Donc on a vu quand même Filippo Ganna l'année dernière qui fait un meilleur sprint que je crois Van Aert et Pogacar. Ouais, mais quand c'est pas la Et, gagne. ah, ouais, Ok. mais à la Philippe, il vient battre Peter Sagan, il vient battre Wout van Aert et tout quand il gagne. Kiatowski, il bat Sagan au sprint quand il le Ouais. gagne Milan-San Remo. Il bat, C'est il c'est bat, vrai. C'est il vrai qu'il bat y a la toujours Philippe. des Après, c'est un surprises. petit groupe. Bah, Mais moi, je vous dis, mon prono, il n'y aura pas de sprint. Il y a un gars qui arrive seul, il est slovène, c'est pas Mohoric. C'est Pogacar qui va gagner cette année. Moi, je vous le dis. c'est plausible, mais Franchement, il est tellement fort. Je pense qu'il a réussi à apprendre Enfin, il va apprendre un peu de l'année dernière où il n'avait pas réussi à faire la différence, mais là, il va vraiment tout faire pour. Et si on l'accroche pas, bon, on sait que ça va au bout. il y Peut-être a, il y Bah, que. a- Ouais. déjà, en fait, ouais, vas-y, Baptiste, pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, bah déjà, Wout van Aert n'est pas au départ, et je trouve ça c'est assez important parce que Van Aert et Van Der Poel, quand ils sont tous les deux là, tous les deux, ils se mettent la pancarte l'un l'autre, et du coup, ils se lâchent pas d'une semelle. Et là, Van Der Poel, du coup, il a un titre à défendre en plus.
il a fait une saison de cyclocross juste monstrueuse. Il n'a pas perdu Il a une joué avec fois des à la enfants. régulière. C'est sa course de reprise. Et le mec, je pense qu'il s'est préparé pour ça. Il veut juste gagner les monuments. Et sur un Poggio qui est une montée pas hyper raide et pas hyper longue, je pense qu'il est insortable. Tu peux pas le sortir de ta roue, Van Der Poel. Bah, en descente, il est pas mauvais, le garçon. Et après, sur le sprint, bah, entre Pogacar et Van Der Poel, après, si on inclut Pedersen, De Ligt et tout ça dans le game, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je pense que Van Der Poel, soit il finit tout seul, soit il gagne le sprint s'ils sont 3-4. Mais Van Der Poel, il va gagner Milan-San Remo cette année. C'est Bah, c'est vrai t'as qu'il peut. raison sur le fait qu'il n'y ait pas Van Aert. Du coup, Van Der Poel, en fait, s'il sort, on va dire qui peut vraiment le tenir. Il y aura Pogacar, mais je pense que ça ne le dérangera pas d'amener Pogacar au sprint avec lui. Que Van Aert, ça l'emmerdait plus. Mais Enfin, Van moi, Der après, Poel, comme on a dit, Van il Der s'est fait Poel, battre par Asgreen sur le Tour de ouais, France. c'est Donc, exactement ce que Ouais, j'allais et dire. Il y a tout, quelques, ça il veut y a rien quelques dire, fois, hein. il y a quelques fois où, au bout de 300 bornes, il était cuit. Moi, je Mm. mise sur Pedersen pour une chose, c'est au dernier mondiaux. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, il avait fait une course. Ok, pareil, il rate son sprint à la fin. Par contre, tactiquement, il avait été affreux, mais sur une course aussi dure, il avait été assez incroyable. Là, je me dis qu'il est en capacité de résister. Et si lui, il est dans un groupe que 20, 10, 30, il sera là pour jouer la gagne, quoi. ouais. Et il n'y a pas Van Aert, donc attention. Et il y en a un autre là qui a l'air de bien tourner, mais je ne sais pas comment il passe les bosses, c'est Jonathan Milan, qui a l'air de passer, d'être monstrueux là, parce que je crois qu'il a fait un énorme, il a fait un bon chrono là en plus sur Tirreno. Donc attention à lui. J'avoue, je serais Faut que ça surpris, passe. hein. Je serais vraiment surpris Ouais, si je suis c'est pas d'accord. un top top coureur qui gagne parce que quand on voit le palmarès de ces dernières années. Attention à Filippo Ganna aussi, il en faisait son objectif. L'année dernière, il bascule bien. Mais ouais, franchement, je Et vois pas. en Mais Ghana, il vrai, m'a pas rassuré là sur le contre-la-montre. Bon, il a une seconde Ayuso qui fait un gros, Moi, mais il y a un petit point d'interrogation sur Van Der Poel qui n'a pas encore couru. Tu commences ta saison sur Milan-San Remo, la course la plus longue de l'année, et tu vas la ouais, gagner? il a 250 bornes pour se mettre en jambe, en vrai. ouais, Vraiment, voilà, c'est c'est ça. pas mal. Et Philipsen est là ou pas? On le sait. Je sais pas. Je sais Parce pas. que bon, après, de toute façon, il s'en fout, Van Der Poel, hein. Ça fait, ouais, je pense que ça fait partie ça fait quand même un gros candidat, mais ouais. Bah, lui, pour le coup, s'il bascule, Ouais. Ouais, il, Bah, je pense que si Van Der il Poel et est- Philipsen basculent, ils vont jouer la carte Philipsen. ouais, ouais. sûrement. Mais il y sera, je viens de regarder là. Ok, Mm. je pense Et après, on et peut. après en chance française, je pense qu'on en a pas beaucoup malheureusement. Bah, Bah, il y a justement, la côté porte, mais Yumbo, du coup, vu qu'il n'y a pas Van Aert, peut-être que Voilà, la la porte porte. doit protéger. c'est vrai. C'est sûr qu'on Et l'oublie. on sait qu'il passe bien les bosses et en sprint, il est bon aussi, donc à voir. Après, J'ai dit de la merde. côté cœur, j'ai envie de parler. T'as dit quoi, Baptiste? Hein, j'ai dit de bêtises que je pense que Laporte, il est dans le top 10 des mecs qui peuvent gagner des 10 favoris de Milan-San Remo. En fait, Ouais, ouais, Ah bah, ouais, ouais, clairement. s'il a dit la vote là, clairement, il a sa carte. Ah ouais, clairement. Et ouais, j'allais dire, du coup, côté cœur, j'aimerais tellement que le petit Julien, il mette le feu aussi dans le Poggio. Et il faut juste pas qu'il se pète la gueule. Là, il y a 250 km de course, il va falloir essayer de pas tomber, quoi. Et, et ce sera un régal parce que, en il y a une soi, descente aussi, moi, hein, faut j'ai faire j'ai gaffe. regardé les courses en plus où il est tombé. Ouais, Et il avait l'air pas trop mal parce qu'il a eu des problèmes mécaniques en plus. Enfin, vraiment, il lui arrivait que des galères. Et il arrive à revenir à chaque fois et tout. Bon, il n'a pas accompagné le groupe avec les trois Jumbo là, quand ils sont sortis. C'était sur le Newsblad, je crois. Il n'a pas accompagné le groupe, mais il était dans le peloton et il avait l'air vraiment pas mal. Et lui-même, il disait qu'il avait des bonnes jambes. ouais, c'est Et vrai. enfin, il est plutôt honnête, Julien Alaphilippe. Donc, je pense qu'il était vraiment pas trop mal en ce début de saison. Il a fait un gros hiver, contrairement à ce que dit Lefebvre. On y viendra, je pense. Mais voilà, ce serait beau de le revoir, en tout cas au premier plan, au moins être un acteur de la course, quoi. Ouais, non, ça va être intéressant, même si on a du mal à y croire. Là, il est sur Tirreno cette semaine. Je pense que ça donnera une idée de son état de forme s'il réussit à jouer la gagne, mais c'est un outsider, on va dire. Ouais. Ah, moi, Euh, Est-ce que là, on attaque la saison des monuments, donc il y en a 4 en un mois quasiment. Euh, Est-ce qu'il y a un coureur que vous voyez capable de remporter 2 des 4 monuments? Van Aert, s'il en gagne deux, il triple son nombre de monuments, hein, attention. Bah, Van Aert, déjà, il n'a pas le choix, hein, parce qu'il fait l'impasse sur. En fait, il doit faire forcément le doublé Tour des Flandres, Roubaix, comme je pense que c'est les deux seuls où il va être aligné, vu Ah, il qu'il y a fait l'impasse Liège à sur la San Remo. limite, mais Bah, il y a San Remo.
Il fait Il est l'impasse pas sur là? San Remo. Attends, t'as dit qui? Van Der Poel ou Van Aert, t'as dit? Van Aert, pardon. Ah, Van Aert, ouais, Je, ouais. je- Il je fait crois que Liège, il fait Liège, Van Aert. il fait Liège. Ok. Ouais, il fait Liège. Et en vrai, Van Aert sur Liège, Hâte de voir, Attention, hein. ouais. c'est costaud, hein. Il a déjà fait deuxième, hein. T'es sûr qu'il est sur Liège? Je le vois pas annoncé sur Liège, mais ok, Bah, on verra. il avait dit ça. Non, mais c'est pas officiel, mais il avait dit que s'il se sentait bien Ok. sur les classiques flandriennes, il irait sur Liège après. D'accord. Ok. Bah intéressant. Mm. Ça va être intéressant de voir ça. Est-ce que Mais de toute façon, il va faire le doublé sur les Flandres et Paris-Roubaix. Donc, est-ce qu'il va faire le triplé? C'est plutôt ça la question. ah, Moi, là, ce serait justement, inédit, hein. moi, c'est mon pronostic, c'est Wout van Aert. Je pense que ça y est, c'est son année. Et que là, justement, sur la saison de cyclocross, il s'est pas du tout préparé comme il faisait les autres années. Du coup, il était vraiment en dessous de Van Der Poel. Et là, on a vu qu'il n'était pas encore à son top top parce qu'il n'était pas ultra dominant sur les classiques flandriennes, le Newsblad et c'était Kurn. Ouais. Mais il vient quand même gagner Kurn. Et c'est un gros animateur du Newsblad. Après, on a vu que dans certains mondes, dans le Newsblad, il avait un peu de mal à tenir, notamment, c'était qui? C'était Tom Skynes, je crois, en plus, qui envoyait fort dans les monts. Je, Et, je pense un outsider pour San Remo, lui. ah ouais, Tom Skynes. Ouais. Ah, moi, je le vois plutôt sur le Tour des Flandres. Mais bon, en tout cas, ouais, je pense que Wout van Aert, c'est vraiment son année et que, il a vraiment une armada autour de lui. Et c'est ça qui va faire la diff. Faut juste pas qu'il ait de malchance comme il a eu ces dernières années. Et ça peut vraiment être son année parce que là, je pense que mentalement, il est vraiment préparé à aller à la guerre cette année. Parce que mine de rien, les années passent, il a 28 ans, va falloir aller les claquer là quand même, ces Je, je- monuments. je pense que, il en a vraiment pris conscience et comme tu dis, il est extrêmement revanchard. Il a vu Van Der Poel, son rival de toujours, faire une saison stratosphérique l'an passé. Il a envie de faire la même, mais franchement, enfin, je me demande. Déjà, il est extrêmement poissard et peut-être que l'année dernière sur Roubaix, il avait les moyens d'aller gagner, je sais pas. Mais Ouais. enfin, vu les Alors, moyens ouais, qu'il se il donne avait les cette année, moyens d'aller j'es- jusqu'à l'arrivée avec Van Der Poel. ouais, vu les moyens qu'il se donne cette année, j'espère qu'il aura pas de poisse. Mais s'il n'y arrive pas, ça veut vraiment dire que il est un petit cran en dessous de Van Der Poel, pour moi. Ah, bah, moi, si tu me demandes lequel je pense voir gagner les deux, moi, je dis Van Der Poel et je pense qu'il va faire le doublé Roubaix, enfin Tour des Flandres Roubaix. Ok, Je le vois bien cette année. Il reprend tardivement. Il... Je sais pas, Van Der Poel là sur les pavés, l'année dernière, enfin on l'oublie, mais l'année dernière, Tour des Flandres, il le gagne pas parce que Pogacar, il fait un Tour des Flandres monstrueux, mais Van Der Poel, il est monstrueux aussi, hein. Il est tombé sur un mec exceptionnel. Je suis pas sûr que Pogacar soit capable de refaire ça. J'ai l'impression que Van Der Poel, il sort d'un hiver où il s'est amusé là, un peu là avec des enfants dans la boue là, puis là il revient sur la route. Bon, je sais pas, je le sens bien costaud. Et je trouve qu'il a aucune pression en fait. Enfin, là, il va arriver sans pression, ouais, quoi. Les trois premières courses, il les a déjà gagnées. Donc, enfin, les Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Tour des Flandres. Il va arriver sur les pavés. Moi, je le vois très très dominateur. Euh, Van Aert, il a une pression de monstre. Et alors, je suis d'accord que là, il a tout misé sur les classiques cette année. Je sais pas, je sens Van Der Poel plus fort que lui là sur les dernières saisons. Van Aert, je le vois plus bizarrement claquer sur les JO ou peut-être sur un parcours comme ça. Mais je sais pas sur les classiques, j'ai très peur qu'il en claque pas en fait cette année encore ah, Van Aert. Et ça, ce serait terrible pour lui, hein, mais ce serait dur, ouais. mais Juste une question, vu que vous voyez les deux faire le doublé, si jamais ils devaient en gagner un chacun, lequel vous voyez gagner Roubaix, lequel vous voyez gagner Tour des Flandres, s'ils en gagnaient un seul chacun? Bah, Van Aert Roubaix, Roubaix. Flandre, Ouais, Van Der Poel. On est ouais. d'accord, ouais. Quand même, Van Der Poel semble un peu plus fort sur les monts sur ces dernières années. Mais Van Aert est un peu plus puissant que Van Plus Der puissant. Poel. On le voit en Ouais. Ok. contre-la-montre. Ouais, Ouais. Après, on a cité les deux, mais Pogacar, attention ouais. quoi. Moi, j'avoue, c'est Pogacar que je vois remporter deux monuments, deux des quatre premiers. Donc pourquoi pas finir l'année à 3 avec Lombardie. Ouais. Et moi, c'est plutôt, bah, en fait, c'est sur les deux qu'il va faire, vu qu'il me semble qu'il ne sera pas aligné cette année sur le Tour des Flandres. Donc je le vois bien gagner à Milan-San Remo et à Liège. Et Liège, ouais, ça va être incroyable de le voir combattre enfin Evenepoel. On espère Ouais. sans souci cette année. Et ouais, gros combat, mais franchement,
Pogacar Le- sur les courses d'un jour, c'est très 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 fort et sur des vallons, il est quasiment injouable. Donc ouais, je le vois bien. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Pogacar, j'ai envie d'y croire. Il est largement très fort et tout. Milan-San Remo, c'est une course spéciale, hein, faut lâcher du monde Ouais, et tout. c'est spécial. Je pense que pour lui, ça sera la plus dure à gagner des cinq monuments, même devant Paris-Roubaix, parce que j'ai l'impression que sur Non, les non, t'es fou, pavés, t'es ah fou. ouais, j'ai vraiment l'impression que sur les pavés, il est impressionnant. Et Paris-Roubaix, il y Je a une pense part de pas. chance que Milan-San Remo. Ouais, mais Roubaix, il a un problème. S'il veut gagner Roubaix, il faudra qu'il prenne du poids. Ils montrent la stat chaque année. Il fait 63 kilos. Si tu fais pas 70, tu gagnes pas, quoi. Je sais pas. Moi, je pense que Paris-Roubaix, il est capable. Il l'a Après, il est montré avec le tellement Tour des fort. Flandres. Mais Ouais. ouais, il Pour est moi, ça contre reste la quand même montre. la course la plus dure à gagner de toute l'année pour Pogacar, pour Roubaix. Mais bon, après, c'est peut-être, on est Le peut-être problème Mais de en fait, Milan, t'as mis c'est. Evenpool dans le débat, Arthur, mais en fait, il est pas dans le débat, Evenpool, parce que de toute façon, il va faire que Non, 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 Liège. non. Oui, oui, non, si je Et parlais, j'ai hâte de voir le débat, le match Pogacar-Evenepoel sur Liège, justement. Ouais. ouais, ouais. Mais ouais, non, Mais Evenepoel, oui. après, si on enlève les quatre, est-ce que, enfin les trois du coup, est-ce qu'il y en a un que vous voyez pourquoi pas faire le doublé, hormis ces trois monstres? En fait, c'est déjà qui peut gagner un monument, la question, à part eux. Non, moi j'ai deux gars qui peuvent peut-être gagner sur Roubaix. Comme Roubaix, c'est une course qui peut être assez ouverte. On a déjà eu des assez grosses surprises ces dernières années, pas forcément sur les vainqueurs, mais sur les podiums. Enfin, on sait que c'est une course qui peut tourner, vu qu'il y a beaucoup d'aléatoires au niveau des crevaisons, des chutes. Il peut se passer des choses. C'est Stefan Kung et Ghana. Les deux, ils sont très puissants. Pourquoi pas aller s'imposer? Après, c'est pas des monstres au sprint, donc ça implique probablement d'arriver seul. C'est pas impossible. Les deux, ils font beaucoup de top 10 sur des courses à distance comme ça, de monuments. Ils ont un gros moteur. Voilà, Ouais. c'est deux gars qui Moteur? Ah peuvent ouais? gagner. Ils ont un moteur. Mais Ah après, oui, c'est pas Cancellara. impossible, hein. C'est pas impossible parce que je me souviens de Gianni Moscon là, qui avait fait un Paris-Roubaix et qu'il aurait dû gagner tous les jours où il crève, il Ouais, c'est chute et vrai. tout, et qui avait été impressionnant. Euh, Après, des Sylvain courses. Dillier aussi. Ouais, exact. Après, Didier. Ouais, mais le truc, c'est que aujourd'hui, avec les monstres qu'on a, il y a beaucoup moins de courses d'attente qu'on avait, je trouve, dans les Ouais, anciennes années. Le problème, c'est que Bettiol, quand il gagne le Tour des Flandres, bah, clairement, c'est une édition où personne trop prend la course prend la course en main. Il y a très peu d'équipes qui prennent la course et ça coûte à tout le monde. Je pense que pendant la génération Van Avermaet, Sagan et tout le monde se regarde, tout le monde a peur et au final, Bettiol, il va la chercher. Alors, il est très fort et il la gagne. Des courses comme ça, maintenant, c'est très dur parce qu'on a des monstres qui sont sûrs de leur force et qui veulent les gagner à la pédale. Et c'est très dur tactiquement aujourd'hui, je trouve, quand tu es en dessous de ouais. pouvoir gagner. C'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, combien Et de je, monuments leur je- échappent? et je- C'est dur à et dire, je hein. pense que c'est que l'écart aussi, il a monté, hein, tout simplement. Les leaders Sagan, Van Avermaet, ils avaient pas une énorme marge sur les outsiders de derrière et ils en ont laissé échapper un petit paquet. Mais là, Ouais, ouais. aujourd'hui, ouais, ils sont tellement forts. Pogacar, si c'est le plus fort, il gagne à chaque fois. Enfin, c'est l'impression qu'on a en tout cas. Ouais. Donc, il n'y a pas énormément de possibilités. Il y a Laporte aussi qui pourrait peut-être le faire. Mais bon, sur les deux Bah, on a monuments vu, hein. flandriens, ça va être tout pour Van Aert, en théorie. Après, quand on connaît la malchance de Van Aert, bon, Laporte aussi est pas mal dans ce domaine, on va dire. Mais Mais pourquoi Laporte, pas. Laporte peut être une carte, hein, pour Van Aert et du coup peut être aussi pour lui parce que s'il est dans le bon groupe et qu'il décide Ouais. d'attaquer et que tout le monde se regarde parce qu'il y a Van Aert dans le groupe, ça peut être bon pour Laporte, hein, donc L'année dernière, il était très fort, hein, Laporte sur Roubaix. Il a eu une ouais. galère, hein, mais Ouais, on oublie Van Barle aussi. Enfin, ouais, de toute Van façon, Barle. la Visma, si jamais Van Aert il est dans un groupe et qu'ils sont plusieurs et qu'ils décident de poser des attaques, Ouais, il y a enfin, du ils beau peuvent monde. tous gagner, hein, on l'oublie. Après, il y a l'Armada Ineos, faudra faire attention. Ils ont perdu quand même au niveau, hein, mais Pidcock dans un grand jour est un de ceux qui peut, je pense, battre à la régulière et un des seuls qui peut rivaliser avec le Quatuor, le trio. Ouais. Mais bon, sur Liège, est-ce qu'il est capable? C'est une course qui peut lui aller. Je sais pas. Sur Liège, on attend tous enfin le combat Evenepoel. Tu l'as dit tout à l'heure, Evenepoel-Pogacar. On l'a pas eu l'année dernière, on l'espère. Ouais. Euh, ça serait beau
Et voilà, après Ben Illy, peut-être des gars comme ça, mais c'est pareil, je les vois gagner sur un peu un coup stratégique. Donc, Ouais, faudra regarder Soudal Philipsen aussi, Quick-Step. hein. Philipsen qui fait deux, enfin en tout cas sur Ouais, Roubaix, il peut être présent aussi, hein. Et ouais. justement, si ça arrive en petit comité, enfin s'ils sont un petit groupe pour le sprint, Philipsen il peut aller la claquer aussi. Il y a beaucoup de monde. En tout cas sur Roubaix, ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. On peut citer pas mal de monde. Ouais. Toute l'équipe Jumbo déjà. ouais, ouais, mais même Soudal Quick-Step, hein, il faut pas les enterrer. Alors, à chaque fois, on dit, ça fait des années, ça fait 2 ans qu'ils se font sauver leur saison de classique par Evenepoel, mais bon, Asgreen, tout ça, faut pas les enterrer. Faut quand même pas l'enterrer. C'est des coureurs qui ont l'expérience. Ah, ça Et, va être et intéressant. Franchement, c'est toujours des courses incroyables, donc j'espère qu'on va encore se régaler cette année sur les Flandriennes et même Ardennaises. Il y avait un petit débat là, qui a fait parler il y a quelques jours. C'était entre un certain Julien Alaphilippe et surtout Patrick Lefebvre, son directeur sportif, qui lui est vraiment rentré dedans assez durement dans une interview. Ça a ensuite engendré pas mal de réactions. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention de Patrick Lefebvre? Est-ce que les torts sont partagés? Il y a un coupable plus qu'un autre? Les torts sont partagés. Enfin, tout ça, ça vient de Patrick Lefebvre. C'est lui qui a déclenché un peu la guéguerre et qui a vraiment agressé. Enfin, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, d'où ça sort. Il y a même Guérin Thomas qui a dit ouais, je pense qu'il était bourré, hein. C'est assez énorme. Mais non, ouais, c'est fou de dire ça de son coureur. Enfin, ça fait plusieurs fois, mais là, vraiment, c'était violent en disant qu'il fait trop la fête, que Marion Rousse, enfin, c'est elle qui fait, en fait, c'est elle qui est la raison de ses échecs à la Philippe. Et c'est Ouais, assez bizarre de dire ça. T'es directeur sportif, si tu le penses, tu le dis pas en public, au moins, déjà, je pense, parce que là, les chutes à répétition de Julien Lafilippe, je pense que c'est aussi d'ordre moral. Il est pas bien moralement et mentalement, et du coup, sur le vélo, il est peut-être moins lucide, moins attentif, je sais pas. Mais en tout cas, s'il chute autant, c'est pas que de la malchance. Sur toutes les courses de reprise, je crois qu'il a fait 3 courses, il est tombé à chaque fois. ah ouais, Et pas une ça fois en date pas plus. de cette année, hein, mais ça fait longtemps aussi que Patrick Lefebvre l'a pris en grippe et sort des déclats Ouais. toujours plus violentes. Et là, il a Ah, dépassé les mais, bornes. déjà, C'était déplacé, quoi. ouais, bah, déjà, quand il avait été double champion du monde, il avait dit Ouais. je le paye pas pour gagner avec un maillot de l'équipe de France. Bon, Lefebvre, il a un management très complexe. La Philippe, c'est pas la première star qui prend cher. Effectivement, le management est catastrophique et c'est lui qui a lancé ce climat de tension. Moi, je trouve qu'après, bon, la réponse de Marion Rousse qui avait été attaquée, le problème, c'est que ça a rendu public encore plus et créé encore plus de conflits. Après, là, moi, la vraie question, c'est aujourd'hui, c'est quoi, c'est quoi la valeur d'Alaphilippe dans le peloton? Euh, pour nous Français, on a toujours en image bah, le mec qui gagne des monuments et le double champion du monde et celui qui est capable qui devrait être capable d'être cité quand on réfléchit aux vainqueurs de monuments. Sauf que la réalité, c'est qu'on a parlé d'Alaphilippe à ce moment-là, on a un peu toussé, quoi. On a un peu rigolé parce qu'aujourd'hui, il est un ton en dessous, quoi. Et en fait, Alaphilippe, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vaut? Enfin, moi, ça me fait rire parce que là, il va sûrement quitter avec Quick-Step à la fin de la saison. Et les seules équipes qui les veulent, j'ai l'impression, c'est les équipes françaises, quoi. Mais Euh, je pense que ce sera un et, bon leader dans une équipe française. on disait pareil de Van Avermaet, on disait pareil de Sagan. Et non, non, je force le trait. Je pense pas qu'il soit en fin de carrière à ce point-là, Non, je pense pas. mais, mais aujourd'hui, pour moi, il est trop court pour être cité même parmi les outsiders de très grandes courses. J'ai l'impression que c'est un peu fini ce temps-là. Est-ce que ça va pas devenir un chasseur d'étapes sur des grands tours? Peut-être. Mais va falloir se faire peut-être à une raison qu'à la Philippe, le niveau il a été élevé, enfin, le niveau a été relevé ces dernières saisons et à la Philippe, il a du mal à exister aujourd'hui. Moi, j'ai de plus en plus de mal à l'imaginer peser sur des courses. Et ça me rend triste et j'espère qu'il prouvera le contraire parce qu'il a un immense talent. Mais aujourd'hui, je crois plus en Laporte qu'en Alaphilippe. Ouais, franchement, parce que là, c'est sûr, ça fait 2 ans que Julien Lafilippe, c'est très difficile pour lui. Il a enchaîné les chutes. On se souvient de sa grosse chute avec la moto sur le Tour des Flandres.
où à ce moment-là, il est quand même en tête avec Van Aert et Van Der Poel, c'est juste Ouais. hallucinant et le mec, il a un niveau monstrueux à ce moment-là. Il lève les bras à Liège, il se fait sauter sur la ligne, ça lui est arrivé 2-3 fois, mais ça montre malgré tout, bon, au-delà du fait qu'il est un peu couillon de faire ça, qu'il était très très fort et qu'il jouait la gagne sur les plus grosses courses qui pouvaient exister. Et il y avait déjà à ce moment-là les Pogacar, les Van Der Poel et les Van Aert. Donc on sait qu'il a le talent, il a le potentiel. Il a fait une autre belle chute sur Milan-San Remo, pardon, sur les Strade Bianche. Et du coup, enfin voilà, il a eu pas mal de galères. Et en fait, je trouve que son manager l'enterre comme ça et soit même pas reconnaissant de tout ce qu'il a pu apporter à l'équipe. Enfin, il a quand même fait des Tours de France exceptionnels où il gagne plusieurs étapes. Il est champion Oui, du monde, d'accord, avec le maillot de l'équipe de France, mais ça apporte après quelque chose à l'équipe de rayonner oui. sur les courses avec le maillot de champion du monde. Bien sûr. Donc voilà. Je vais me faire l'avocat Et du diable, mais toutes ces victoires, c'est avant son nouveau contrat et je pense que c'est ça qui digère pas Lefebvre. Après, c'est son erreur hein, de lui avoir donné un contrat probablement trop gros alors qu'il y avait peut-être plus les certitudes. Est-ce que c'est aussi peut-être pour le piquer au vif et essayer de le rebooster de manière très maladroite? Il Ou avait c'est fait ça avec vraiment... Cavendish, je crois, hein. Ouais. Ou alors est-ce que c'est de la frustration pure et il se contrôle pas? Comment vous interprétez? je sais pas, après, peut-être que, je sais pas, il se fait vieux, il contrôle plus trop ce qu'il dit et tout, mais en tout cas, si tu veux piquer ton coureur, je pense que tu dois le faire dans une sphère privée. Tu dois pas le faire comme ça au niveau médiatique, surtout que il expose Marion Rousse comme ça, qui est aussi connu dans les médias, qui est une figure aussi du cyclisme bah, à l'international. Bah, les Donc, directrices du Tour de France Tour de féminin France quand même, féminin, c'est hein. c'est pas rien, bah, hein. bien sûr. Donc il attaque quand même deux personnalités du cyclisme. Et enfin, Marion Rousse, pourquoi il l'attaque, quelles sont les raisons, c'est gratuit comme ça. Je pense que il fait ça un peu sans contrôle et sans réfléchir. Ou alors, c'est une stratégie de sa part, mais je vois pas ce que ça peut lui apporter parce qu'au final, à la Philippe, du coup, il est pas bien, il se pète la gueule. Il y a beaucoup de gens qui ont défendu Julien Alaphilippe et Marion Rousse. Du coup, il est pas trop aimé, Patrick Lefebvre. Et... Enfin, je Après, vois pas trop Je ce que sais ça pas peut si lui vous avez apporter, vu, hein. je vous sais avez pas vu la série sur Amazon, sur le Wolfpack, justement, ah non. sur, sur Evenepoel, enfin sur une saison de Quick Step. Et donc il y a le fait vert et tout. Et tu sens que en fait, à ce moment, au début de saison, tu as Alaphilippe qui est quand même le leader, le pionnier, mais tu as Evenepoel qui, c'est l'année où il gagne la Vuelta, si je dis pas de bêtises. Hem et heu et en fait, tu le sens au fur et à mesure qu'en fait, Evenepoel, enfin, tout va être tourné vers Evenepoel. Lefebvre, il va tourner son équipe pour Evenepoel, qu'Alaphilippe, il va commencer à être délaissé. C'est le début des blessures, c'est le début des galères. Heu et heu et en fait, ça me fait un peu penser à l'époque Red Bull, quand Horner, il y a Verstappen qui arrive et Ouais. c'est le chouchou et en fait, c'est terminé, on oublie tout et on va tout Ricardo, construire autour de ciao. nous. Ricardo a beau être un très grand pilote qui a amené des victoires à Red Bull, ciao, tout est tourné vers un gars et heu et derrière, bah, perte de confiance d'Alaphilippe, mmh, après le problème, c'est que Lefebvre, il taille Alaphilippe et c'est pas bien et tout, mais le problème, c'est qu'Alaphilippe, pour le moment, il a quoi comme réponse sur ses courses? Alors, il ne met pas dans les meilleures conditions, Il a de la malchance. mais pour le moment, il a énormément de malchance. Et puis, Il a pas pu le prouver. moi, j'y crois plus depuis l'année dernière, le Tour de France, où quand même, où il prenait les échappées. Et OK, aujourd'hui, les échappées dans le Tour de France, tu as que des gars qui sont XXL, des XXL de talent incroyable et tout, mais il a jamais été en capacité de gagner une échappée quand il y était à la Philippe, à la pédale. Et Ouais, ça, c'est inquiétant. ça m'inquiète vraiment parce que même dans les années où il était moins bien, il claquait des victoires en échappée, c'était lui le plus fort et tout. Et là, on l'a jamais senti comme le gars qui va gagner sur une échappée du Tour. Et Et ça m'a fait vraiment mal au moral en me disant: «Ah, ça me Mais semble il était en compliqué, dessous quoi». l'année dernière, c'est sûr qu'il n'était pas à son niveau, mais là, il a fait un vrai hiver et à voir. La saison ne fait que commencer. Il a eu énormément de malchance, mais on n'est que début mars. Et c'est vrai. on va voir sur Tirreno, là, déjà, faut qu'il pense ses blessures aussi, parce que quand même, quand tu as des steaks comme ça, bah, tu mets un peu de temps à t'en remettre. Donc moi, j'attends rien de lui sur Tirreno. Et je pense qu'il faut rien attendre de lui parce que
il s'est quand même blessé, donc ça va mettre un peu de temps avant qu'il soit vraiment de nouveau à 100%. On verra sur Milan-San Les Remo. Ardennaises. Et puis sur les Ardennaises, voilà, c'est là où vraiment ce sera le vrai test. Et même sur les Flandres, hein. On peut voir sur le Tour des Flandres, Ça va être on peut intéressant voir la aussi de Philippe. voir. Ça va être aussi intéressant de voir si Thomas Vauclair lui fait confiance sur le parcours des Jeux Olympiques. On a le droit à seulement 4 coureurs. Le parcours peut lui convenir. Je pense quand même que le leader numéro un à l'heure actuelle, ce serait Christophe Laporte. Et du coup, est-ce que tu prends un Julien Alaphilippe? Dans quel rôle? Tu as le droit qu'à 4 coureurs, donc potentiellement 3 équipiers, un leader. Enfin, ça va être très très délicat et intéressant à suivre. Moi, je l'imagine dans la sélection parce que je pense qu'ils ont un lien fort avec Thomas Vauclair, mais je Puis sais pas surtout, trop. l'avantage, c'est que Julien Alaphilippe, il fait le Giro. Donc, assez tôt avant les JO. C'est pas comme s'il faisait le Tour de France où on doit voir sur le Tour de France vraiment s'il est capable d'être leader sur le Tour, sur les JO, pardon. Donc, on verra dès le Giro s'il est vraiment en forme, s'il va claquer des victoires, s'il est animateur sur le Giro. Là, si c'est le cas, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat pour sélectionner Julien sur les JO. Pour moi, là, même s'il a rien prouvé, le vrai niveau, tu vois, la Philippe, c'est sur la flèche. Parce que c'est vraiment la course qui lui va ravir, là. C'est une course de côte, là, la flèche Wallonne. Il a déjà gagné 2 ou 3 fois. 3 fois, même si je dis pas de bêtises. Là, si sur la flèche, il fait pas de top 10 et tout, c'est vrai. Enfin, après, il faut voir dans quel état de forme il arrive, toujours pareil. Mais s'il est pas bien placé, c'est que vraiment, il a perdu en niveau pour moi. Mais après, franchement, tu me demandes sur les JO qui je mets en leader, je pense que je mets Laporte sans aucune pression. Et après, il y a vraiment débat. Aujourd'hui, tu préfères prendre qui entre Madouas et Alaphilippe, hein, mais vraiment, je pense Ouais, que la il y a question, elle peut se poser, hein. Cosnefroy, enfin, il y a du monde qui tape à la porte. Martinez, Non, mais à Ouais, l'heure actuelle, tu prends pas Julien, ça c'est sûr, tu prends pas Julien Lafilippe. Mais je on pense que sait je par le prends exemple, quand même. bah, en fait, on sait quel niveau il peut avoir quand il est à son top niveau, Julien, et il est injouable quand il est à son top niveau. En France, il n'y a personne qui est au-dessus de lui, même Laporte. Mais là, à l'heure actuelle, moi, je prends pas Julien Lafilippe. Là, il a rien prouvé depuis plusieurs années. ouais, Là, si on doit faire la sélection maintenant pour les JO, t'as aucune assurance avec Julien Lafilippe. Tu prends Laporte en leader et trois mecs très solides pour l'épauler, et c'est tout. Mais ça ne sert à quoi de prendre Julien Lafilippe. franchement, Justement, il faut voir sur les classiques ardennaises et sur le Giro quelle forme il a. franchement, même pas à 100%, Ouais, je le prends aussi. Thomas Vauclair le prendra. Moi, je pense pas le prendre, mais Thomas Vauclair le prendra, genre. Hum, je vais un peu le défoncer, mais je pense que tu le prends parce que tu te dis on sait jamais. On sait jamais sur une course, au cas où. C'est vrai, Mais c'est moi, sur des courses comme ça. parce que regarde, Kwiatkowski, le nombre de. Bah, après, Kwiatkowski, c'est un mauvais exemple. Il est régulier et tout, mais il en a claqué des victoires alors qu'on disait oh, il est fini, il a plus le punch d'avant. Et il a quand même toujours répondu présent. Mais c'est vrai qu'il a quand même pas ces trous-là. Kwiatkowski, il a toujours des victoires références quand même sur ces saisons, ou alors il a très bien aidé sur le Tour de France. Ouais, ouais, je suis quand même inquiet pour Alaphilippe, hein. Moi, je pense que la saison prochaine, il est dans une équipe française et c'est un peu pas baroud d'honneur, mais On dirait que tu allais dire, c'est le début de la fin, quoi. bah, un peu, hein. Enfin, pour moi, on le Ouais, reverra. Pour moi, est-ce qu'on va un jour le revoir sur un podium d'un monument, par exemple? J'ai des c'est doutes. sûr que Ou au moins peser sur la course, quoi. Mais... s'il signe à Total Energy les fossoyeurs de stars, là, c'est mort, mais Le problème, c'est qu'on espérait une carrière à la Philippe Gilbert, quoi, à la Philippe. C'est-à-dire que sur sa fin de il fait carrière, rien de fort. il aille sur les pavés et qu'il aille les claquer et qu'il s'impose. Et je suis Ouais. on est plutôt sur la fin, à l'avant d'Avermaet, quoi. Ouais. Bon, c'est sûr, c'est pas ce qu'on imaginait il y a quelques années, mais bon, il y a eu toutes ces blessures, ces chutes. On espère déjà qu'ils reviennent à un niveau correct, et puis on verra sur les JO. Donc je pense qu'on va en rester là pour le cyclisme. On a bien parlé, sûrement plus d'une heure au total. Donc en tout cas, moi, je me suis bien régalé. Et puis Ouais, c'était cool. on va suivre toute cette saison de classique et on fera, je pense, un débrief le moment venu pour voir si Pogacar, combien de monuments a gagné Pogacar et quelle miette il a laissé aux autres, hein. Allez, salut les gars! Ouais. Salut. Salut.